Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre s'agissant d'un sujet de souveraineté et d'intelligence économique. BPI France, il s'agit de BPI France, c'est l'un des bras armés de l'État pour l'action en direction des entreprises. Je dois vous préciser, Monsieur le Président, que je siège au titre du Sénat au Conseil national d'orientation de BPI France depuis 2017, qui ne s'est jamais réuni. Et donc, BPI France aurait décidé de recourir à un opérateur extérieur pour assurer l'hébergement de ces données relatives à l'action d'accompagnement des entreprises dans le cadre de la crise sanitaire. Il s'agirait en l'occurrence d'Amazon. Ma première question, Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'il est logique qu'une entreprise, une administration d'État ou dépendant de l'État s'adresse à un opérateur extérieur pour des données aussi sensibles que cela? Je dois préciser aussi qu'Amazon, puisque la société en question est domiciliée au Luxembourg, ma collègue Nathalie Goulet pourrait vous évoquer les questions d'évasion fiscale à travers tout cela. Est-ce que cela est logique? Et puis, ma deuxième question, Monsieur le ministre, au-delà de cela, est-ce qu'il y a la volonté au niveau de l'État de développer une économie numérique dans notre pays, sachant l'importance qu'a pris le numérique dans la vie de tous les jours pour chacun de nos concitoyens et pour l'ensemble des entreprises? Est-ce que le gouvernement entend agir? Pour vous répondre, la parole est à Madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Merci, Monsieur le Président. Vous avez raison, Monsieur Canevet, vous touchez ici un sujet qui relève de la souveraineté de notre pays. Et je crois qu'il est important juste de revenir dans le contexte et de remettre le sujet dans le contexte. BPI France, effectivement, a opté depuis 2019 pour une stratégie de stockage hybride des données par le recours à de multiples hébergeurs. L'objectif est assez simple, garantir la réversibilité des choix de la banque publique, c'est-à-dire la possibilité de faire migrer ces données d'un hébergeur à un autre sans être en réalité dépendant d'un hébergeur. BPI a noué dans ce cadre 3 contrats avec des fournisseurs de cloud, Amazon, vous l'avez cité, Microsoft, OVH. C'est dans ce cadre précis que BPI France a eu recours à la solution Amazon Web Services pour déployer en 5 jours une plateforme opérationnelle. C'était un enjeu stratégique, je crois que vous le savez, Monsieur Canevet. Il s'agissait de déployer la plateforme d'attestation de PGE en ligne pour servir nos entreprises dans le cadre de l'aide que nous leur apportions. Plus de 550 000 entreprises, en une centaine de jours, ont pu obtenir ainsi leur attestation. Mais soyons clairs sur le sujet et précis. L'intégralité des données est protégée par une clé privée, détenue et hébergée par BPI France, ce qui garantit la souveraineté sur ces informations. J'ajoute que la sécurité de la plateforme et du traitement des données a été d'ores et déjà contrôlée par l'ANSSI. Plus généralement, parce que c'est un sujet et qu'il y a une volonté politique, nous sommes, avec le gouvernement, totalement dans la jurisprudence européenne de l'arrêt Schrems II de la Cour de justice de l'Union européenne. Vous le voyez et vous le savez, la souveraineté numérique de l'Europe et de la France est un axe prioritaire de l'action du gouvernement. Nous avons d'ailleurs demandé à ce que la BPI soit aux côtés, en termes de financement, de solutions françaises et industrielles prometteuses. Je pense à OVH, à Scaleway, à Outscale. En un mot, oui et 3 fois oui, nous sommes vigilants et nous tenons notre ligne en matière de souveraineté numérique, excepté précisément sur ce point que nous demandait la situation du Covid. J'espère avoir répondu à votre question qui me semblait fort pertinente. Je vous remercie. Merci. Monsieur Canevet. Bien, Monsieur le Président, je ne suis pas vraiment rassuré par les propos de la ministre, car contrairement aux Américains où les administrations, effectivement, défendent leurs entreprises, ce n'est pas le cas en France. Ce n'est pas le seul exemple, puisque le Health Data Hub, concernant les données de santé, c'est la même chose. Les administrations françaises vont-elles continuer à confier nos intérêts vitaux à des opérateurs extérieurs, ou prenons-nous la mesure du problème et confions cela à des entreprises françaises et européennes qui sont capables de le faire? Merci.